Et bah c'est parti. Déjà, merci d'être venu avec votre sandwich ou juste après avoir mangé pour parler d'accessibilité pendant 15 minutes. Avec moi, Mélanie Boudard, je suis actuellement VPE chez Pix. Alors Pix, c'est un groupe d'intérêt public, donc on est anciennement une start-up d'État et on évalue les compétences numériques des citoyens. Donc, ça, c'est un peu notre contexte. Et pendant 15 minutes, on va parler de comment on a mis notre site qui était déjà en ligne, le rendre plus accessible que ce qu'il n'était. Bien sûr, c'est quand ça commence que ça marche pas. Alors déjà, avant de commencer, un petit disclaimer, je ne suis pas une experte accessibilité. J'étais dev full stack, c'était vraiment pas, j'avais pas été formée à quoi que ce soit, j'étais juste intéressée. Et je suis toujours pas experte en accessibilité, il y a des gens qui pourront vous préciser des choses beaucoup mieux que moi. Ce cookie, c'est pas non plus une formation à l'accessibilité, parce que déjà, je suis pas expert, et en 15 minutes, c'est clairement infaisable, de toute façon. Et je vais pas vous donner une méthode magique pour rendre votre site accessible en 6 mois, ça serait super génial, mais ça n'existe pas non plus. Je vais juste vous raconter l'histoire de Pix, de son site en ligne et d'une équipe de dev pas du tout formée, mais qui a quand même voulu y aller. Alors la situation initiale, donc c'était notre ligne, il était déjà en ligne depuis 2-3 ans, beaucoup de pages à gérer et tout, donc vous connaissez peut-être un petit peu. Pas d'experts du tout, vraiment que des devs, et personne ne connaissait l'accessibilité ou n'avait été formé. C'était un sujet qui était aussi très mal compris et qui l'est encore dans pas beaucoup d'entreprises. C'est quoi l'accessibilité? Ça nous concerne pas, c'est pas pour nos utilisateurs, c'est trop compliqué, tout ça. On savait vraiment pas trop où on mettait les pieds. Et c'était surtout un sujet qui faisait extrêmement peur. Ça semblait être un chantier énorme, difficilement gérable. Et quand on en parlait avec des experts, ils nous disaient oui, l'accessibilité, il faut y penser dès le départ. Bah oui, mais en fait, dès le départ, c'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je laisse tomber? Bon, bah, j'ai loupé le coche, c'est foutu. Et c'était un sujet qui nous faisait peur, mais on a quand même envie d'y aller. On avait tenté des choses par-ci, par-là, mais vraiment rien qui prenait. Mais quand même, allez, on s'est dit, on y va. Et pour y aller, d'abord, il a fallu relancer l'accessibilité au sein de Pix. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, il a fallu trouver une personne qui était motivée, pas experte, juste motivée, ça suffit, pour porter le sujet. Donc ça, c'est le rôle que j'ai pris, petite casquette, accessibilité. Maintenant, au moins, on va essayer d'en parler. Ça a été vraiment la première étape, c'est juste d'en parler. Expliquer, c'est quoi déjà? De quoi on parle? L'accessibilité, oui, bon, d'accord, il y a des personnes aveugles, mais pas que. Est-ce que ça nous concerne ou pas? En parler déjà pour juste commencer la discussion et peut-être aussi pour emmener des équipes ou toute l'entreprise s'ils ne sont pas motivés. Pour ça, il y a plusieurs leviers possibles. Vous pouvez parler bien sûr des obligations légales, ça peut faire un peu peur et bouger les gens au besoin. Parler un peu de l'apport et l'amélioration UX pour tout le monde et pas seulement pour les personnes en situation de handicap. Ça peut aussi avoir des discussions sur l'image de marque de l'entreprise. Récemment et maintenant régulièrement, il y a des bad buzz sur des sites qui ne sont pas accessibles et personne n'apprécie ça. Donc, si votre entreprise a besoin d'une belle image de marque, ça peut aussi les intéresser. Et enfin, ça va ouvrir le public de votre site parce que globalement, entre des handicaps qui peuvent être sur du long terme ou même ponctuels, je me suis cassé le bras et je ne peux plus utiliser ma souris, on peut considérer qu'à peu près 20% des personnes peuvent être en situation de handicap sur le web à un moment donné dans leur vie. Donc une fois qu'on en a parlé, on a fait des petites formations courtes. Si on a pu, on n'avait pas de budget prévu en fait, vu que c'était pas du tout dans notre roadmap, qui était plus de la sensibilisation. Et enfin, on a passé dans une étape de monter en compétence toute l'équipe, mais en douceur, parce que on n'avait pas de budget, donc pas de formation. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Déjà, on s'est informé et on a partagé un maximum. Donc il y a énormément sur Internet de documentation, de formation, de notices que vous pouvez trouver. Alors je vous conseille Accéder Web, qui sont des petites notices assez simples. Quand on débute dans l'accessibilité, elles sont faciles à comprendre. Ou les Easy Check qui vous permettront de comprendre comment vérifier votre accessibilité facilement. Et nous, on a mis aussi en place un channel Slack, accessibilité, pour démarrer. On a même poussé un peu le truc pour faire un petit Slackbot qui envoyait régulièrement des tips d'accessibilité. Voilà, un peu tous les jours. Maintenant, on le fait une fois par mois pour apprendre petit à petit sans que ça soit trop douloureux, une formation de 5 jours. On a aussi commencé à utiliser des outils, notamment Wave, qui est une extension très simple d'utilisation. Vous cliquez dessus sur votre site et puis elle va vous lister plein d'erreurs de contraste ou des alertes. Donc c'est facile, il y a juste à cliquer sur un bouton et vous voyez à quel point vous êtes très très loin de l'accessibilité. Et commencer aussi à utiliser le zoom de notre navigateur. Juste si on zoome, qu'est-ce qui se passe? Si j'utilise le clavier, qu'est-ce qui se passe aussi au lieu de la souris? Et enfin, on avait commencé à essayer des petites modifs
Par-ci, par-là, j'ai oublié un alt par là, je vais peut-être changer ma couleur de contraste par là. En tout cas, on essayait des choses. Pardon. Mais en tout cas, le problème, c'est que c'était pas suffisant. Toute cette phase de remise en place d'accessibilité, elle a duré à peu près plusieurs mois, voire un an. On faisait des petits pas, on apprenait des choses, mais en fait, on était frustrés, on savait pas où on allait, on savait pas si ce qu'on faisait, c'était mieux ou pas. Wave nous disait parfois que c'était mieux, mais en fait, on sait pas trop. Et à force, ça épuise tout le monde. Il y a une perte d'engagement, la motivation s'est un peu essoufflée, et on avait un peu marre de l'accessibilité. Dans une seconde phase, alors, il a fallu vraiment se cadrer et pas juste faire ça de temps en temps, on regarde ce que c'est et tout. Et pour se cadrer, on s'est donné un objectif en accessibilité que vous pouvez vous donner et que nous on s'est donné, c'est l'audit, tout simplement. L'audit RGA. L'audit RGA vous donne une note entre 0%, genre là vraiment vous n'êtes pas accessible, et 100% où c'est plutôt bien. Et nous on s'était donné un objectif de 50%. On s'est dit on va atteindre 50% sur l'audit RGA. Alors avant de faire l'audit, il a fallu le préparer. Et le plus important, surtout pour l'audit RGA, c'est de le dédiaboliser. Déjà quand on dit audit, la plupart du temps, côté dev, on a toujours ah non, pas trop envie. Ça fait peur, on n'a pas envie d'être jugé. En plus, on sait qu'on est mauvais sur l'accessibilité, donc on sait qu'on va nous dire qu'on est mauvais. Mais vraiment pas expliquer ça comme on est là pour dire que vous êtes mauvais. Nous, c'était vraiment, on a expliqué ça comme faut qu'on se cadre, on ne sait pas ce qu'on fait, il nous faut un outil, un minimum pour mesurer en fait, là où on en est et là où on voudrait aller. Donc au moins de 50%. Après, il a fallu expliquer l'audit aussi. L'audit RGA, c'est une liste très longue de plein de critères d'accessibilité qui sont vérifiés sur une vingtaine de pages. Et par exemple, dès qu'un critère est annulé sur une seule page, genre une couleur qui est mal choisie sur une page, ce critère est considéré comme annulé sur toutes les pages. Donc le score est très vite très bas. Une petite erreur, ça peut être un peu embêtant. Donc il faut l'expliquer aux gens que oui, on va avoir une mauvaise note, on vous prévient. C'est normal, presque aucun site à 100%, voire même 50% dès le premier audit. C'est normal. Ensuite, il faut juste le préparer, choisir les pages qu'on va auditer, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ensuite, on s'est un peu challengé. On s'est dit, bon, on sait ce qui va se passer, ce qui va nous arriver dessus. Les 20 pages là, qui vont être auditées, on va au moins essayer d'avoir 0 error wave pour voir ce qui se passe avant d'y aller. Donc, on n'a pas eu le temps parce que on n'avait que 3 mois pour se préparer. On a pu descendre un peu nos erreurs d'accessibilité, voir si ça allait monter un peu notre score et que peut-être qu'on aurait 50% tout de suite. Réponse non. Bien sûr qu'on n'avait pas 50% tout de suite. On était autour de 30-35%. Mais la grande différence par rapport à avant, c'est qu'on commençait à comprendre pourquoi en fait on était mauvais. Et surtout, on avait une énorme liste de critères qu'on n'avait pas validés et par page. Ce qui nous a permis de rentrer dans un autre process qui permet un peu de boucler et de faire évoluer le site par rapport à l'audit. Donc l'audit avait été fait, on pouvait après passer dans une phase d'analyse où on prenait tous les critères qu'on avait loupés sur toutes les pages et ça nous faisait un magnifique backlog de trucs à régler, déjà écrits en fait. Donc on a pris tous ces tickets, on a pris les tickets qui nous permettaient d'atteindre notre objectif de 50%, et puis après on les a fait passer petit à petit dans les sprints, 1 ou 2 par sprint. Et comme ça, on a pu monter petit à petit notre score d'accessibilité jusqu'à atteindre 50%. On l'a mis à jour. Et nous, maintenant, on va être dans un processus de boucler, en fait, via l'audit et d'attendre toujours un score supérieur. D'autant plus qu'on met en prod très régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc des risques de perte de niveau d'accessibilité, c'est en fait tous les jours. Donc c'est bien d'avoir toujours un peu cet objectif d'audit pour être sûr que et on s'améliore et non plus on n'empire pas la situation en tout cas. Ce qui fait qu'après cet audit et cette première phase, qu'est-ce qu'on a ? On a enfin une direction claire. On a aussi une équipe qui a beaucoup plus de connaissances. Parce que avec l'audit ou avec les tickets qui ont été faits, ils ont compris les erreurs. Ah oui, ça je ne l'avais pas pris en compte et tout. Donc voilà, la connaissance est arrivée petit à petit, c'est obligatoirement une énorme formation. Et puis surtout, les gens ont beaucoup moins peur qu'au début. En fait, c'est faisable. On ne l'a pas pensé dès le début, mais on a pu passer de 35% à 50%. Donc oui, on peut s'améliorer, même si on ne l'a pas pensé dès le début. Donc ça, c'était rassurant et on disait qu'on pouvait juste continuer. Il fallait juste continuer notre chemin. Et puis voilà, ça a remotivé tout le monde pour l'accessibilité. Pour un temps limité, parce que maintenant, l'accessibilité, c'est du long terme. Comme beaucoup de chantiers transverses, comme de la sécu, comme de la perf ou autre, tout le monde doit s'y mettre. Et en plus, ça s'arrête jamais, en fait. Donc comment gérer le long terme ? C'est la période dans laquelle nous, on est actuellement. Déjà, il faut continuer de partager.
le plus possible. On continue d'utiliser le petit bot Slack de temps en temps, de partager les liens et les documents qu'on a. Et si possible, vous faire accompagner. Donc là, ça dépend aussi des budgets, de la politique de l'entreprise et tout. Nous, on se fait accompagner notamment par Tanaguru, mais il y a d'autres boîtes comme Ideance, Temesis, ou plein d'autres maintenant qui peuvent vous accompagner à l'accessibilité, autant pour l'audit que des ateliers ou du code. Se donner des objectifs plus grands, 50%, on peut quand même monter un peu le pourcentage, 60, 70, ainsi de suite, peut-être 100 un jour, on espère l'atteindre. Mais c'est pas tout, l'audit c'est une mesure, c'est un site 100% accessible. Déjà c'est très difficile à atteindre, mais ça ne veut pas dire qu'une personne en situation de handicap va pouvoir utiliser complètement votre site. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il ne faut pas hésiter non plus à voir plus grand, peut-être aller faire des tests utilisateurs, aller voir un peu le terrain, ce qui se passe, et voir d'autres objectifs en fait, si à un moment donné l'audit ça commence à être un peu fatigant. S'outiller beaucoup plus aussi pour pouvoir tenir, parce que faire des tests à la main et l'audit ça commence à être un peu fatigant. Donc y a d'autres extensions que Wave, mais Wave fait quand même une grosse partie du boulot. Il y a aussi des tests automatisés qui peuvent être mis en place, notamment les tests Hackscore qui vérifient l'accessibilité sur certaines vérifications automatiquement. Nous, petit à petit aussi, les équipes ont pensé à mettre des tests unitaires ou des tests acceptance qui sont liés à l'accessibilité. Quand ils corrigeaient quelque chose par rapport à l'audit, ils disaient mais est-ce que je ne peux pas le tester en fait pour éviter une régression plus tard? Donc ça peut aussi se tester. Il y a des linters aussi qui peuvent faire une grande partie du boulot, vérifier qu'il y a bien alt dans les balises images ou ce genre de choses. Toujours ça de moins à penser. Et si vous avez un design system, vous pouvez penser l'accessibilité dès la création de vos composants. Ce sera quand même plus simple pour la suite. Et enfin, il faut penser l'accessibilité vraiment au sein des équipes et l'organisation. Quand on avait démarré, il n'y avait qu'une personne qui portait la casquette accessibilité. Cette personne peut s'épuiser quand même au fil des années. Maintenant, on a un chargé d'accessibilité par équipe. C'est pas la personne qui va faire le ticket accessibilité, juste la personne qui va dire « Attends, il faut qu'on y pense. Est-ce que sur la maquette, on y a bien pensé? Est-ce que tu as pu tester ?» Vraiment juste une personne qui porte un peu le sujet. Et bien sûr, penser tout le processus, dès le début, la création de la maquette, donc peut-être les personnes plus côté UI, jusqu'au product owner, en recette, comment tu vas tester, est-ce que tu as mis le zoom, est-ce que régulièrement tu testes avec le clavier et tout. Donc c'est vraiment commencer à le penser dans tous les process, pour que, comme plein de sujets, si à un moment donné ça s'essouffle, parce qu'on est fatigué d'en faire, que ça puisse reprendre au besoin. Donc voilà pour notre histoire. Si vous, au niveau de votre entreprise, vraiment il n'y a rien, l'accessibilité, on en entend parler, c'est sympa. Ce que je peux vous dire, c'est prenez une personne qui leaderait le sujet. J'ai envie de dire, si vous êtes dans cette salle, ça peut être vous, c'est que ça vous intéresse un minimum, et c'est déjà le plus important en fait. Ensuite, vous pouvez utiliser l'audit pour vous cadrer, comprendre un peu ce que vous faites mal ou pas, et le dédiaboliser surtout, parce que ça reste un audit et ça fait peur. Et en fait, en discuter, c'est vraiment le point de départ pour rassurer, pour comprendre qu'il y a une vraie utilité et que ce n'est pas juste pour l'obligation légale, mettre la petite mention en bas. Donc ça, c'est vraiment le premier step. Si vous avez déjà un peu fait et que ça s'essouffle, ce que je peux conseiller, effectivement, c'est de revoir la direction que vous avez en termes d'accessibilité. Est-ce que vous avez un objectif d'audit? Qu'est-ce que vous voulez vraiment en termes d'accessibilité? Vous outillez, il y a plein d'outils, allez-y. Il y a plein de documentation aussi, donc n'hésitez pas. Et enfin, s'organiser, si c'est vraiment juste on fait de l'accessibilité ou on fait de la sécu, ou ça peut être sur plein d'autres sujets, sans que personne ne porte le sujet, sans que ça ne soit pas pris en compte dès le début, ça va s'essouffler et c'est normal en fait que ça disparaisse en tout cas dans les discussions. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis si aussi vous ne voulez retenir qu'une seule chose, c'est que quand j'ai commencé à prendre ce rôle de chargé d'accessibilité, clairement, comme je vous disais, on m'a dit bah oui, mais il faut le penser dès le départ. Oui, il faut le penser dès le départ. Je vous le dirai aussi en fait maintenant, mais c'est pas grave en fait si ça n'a pas été dès le départ. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner tout de suite. Il faut juste se lancer, en discuter. Ça prendra du temps, mais ça s'améliorera au fur et à mesure, et c'est bien pour le web de manière générale. Voilà, merci beaucoup. Peut-être une question, ouais, peut-être. Je ne sais pas si elle tombe. Ou pas. Oui. Alors, est-ce qu'on fait fréquemment des audits d'accessibilité? Voilà. Là, actuellement, nous, on essaie de boucler sur tous les 2 ans. Parce que le temps de préparer, le temps que l'audit se fasse, il se passe à peu près
entre quand on décide et quand on a les résultats, à peu près 6-7 mois, à peu près autant pour prendre un peu les corrections qu'on veut, et puis il faut souffler un petit peu. Donc on essaie de les timer à peu près tous les 2 ans. Voilà. C'est alors bon. Écoutez, merci beaucoup.